Le 8 août 2008, l'armée géorgienne attaque l'Ossétie du Sud, une province séparatiste. Dès le lendemain, la Russie réplique et repousse rapidement l'offensive. Des milliers de Géorgiens fuient les combats et se réfugient à Tbilissi et à Gori. L'organisation humanitaire Première Urgence est présente en Géorgie depuis 1994. Dès le début du conflit, elle recense les populations déplacées et distribue tentes, lits, couvertures ou encore produits d'hygiène. Quelques semaines plus tard, Première Urgence envoie une mission exploratoire dans la zone tampon, territoire géorgien frontalier de l'Ossétie du Sud, toujours contrôlé par l'armée russe et les milices ossètes. Près de la ville de Gori, rares sont les ONG à pouvoir accéder à cette zone la plus touchée par le conflit. Le camp de déplacés de Gori sera la première étape de cette mission exploratoire. Je m'appelle François Dupaquier, chef de mission exploratoire pour Première Urgence en Géorgie. Une mission exploratoire, c'est quand on envoie une équipe d'humanitaires pour faire des évaluations suite à une crise, pour qu'ils déterminent quels sont les besoins des populations. Le siège a décidé d'envoyer une mission exploratoire sur la Géorgie pour déterminer s'il était possible de se rendre déjà dans la zone tampon, mais également en Ossétie du Sud, de faire une évaluation et de déterminer si les populations avaient besoin d'aide et quoi apporter pour résoudre les problèmes des populations. ოსებმა რაც დაარბიეს ეს სახლები და გააზიდეს რო იტყვიას ყველაფერი, ეხლა ვითომ რაც ერთი მოხუცი khali დაიღუპა, იმის შემდეგ აკონტროლებენ რუსები, რომ აღარავინ აღარ გაცარცვავსო თქვენს სახლებს და აღარ გადაწვავსო. Dans le camp de Gori, nous avons récolté des informations auprès des déplacés pour avoir une première impression de la situation dans la zone de conflit avant de nous y rendre. Nous avons décidé de partir sur la zone tampon, ça a pris du temps. Il a fallu déjà essayer d'avoir l'accord des autorités russes qui ont un checkpoint qui filtre les personnes qui se rendent dans cette zone tampon. Donc là on est vraiment dans la zone tampon, c'est assez risqué. არის არ არის და საშუალება ეხლა სახცი კი ეხლა თქვა ჩავთვალოთ ეს სახი წინაც აქვს პატარა ბაღი და ამას ბაღები აქვს კიდევ სხვაგან ხო მინდორებში იქ უკვე საშუალება ოსები და საშუალება Mines. Bombs. They have seen mines and bombs. ნახეთ თქვენ მინები და ესე. Yeah, they have seen. They know what kind of it is or not? რა ტანკსაწინააღმდეგოებზე. მაღლიდან არის ჩამოყრილი ეს კასეტურებიც არის. Nous avons commencé notre évaluation en allant de village en village, en rencontrant les gens, en essayant de trouver les maires des différents villages et des différents districts, en essayant d'avoir le recensement avant la guerre, le recensement aujourd'hui, recenser les maisons détruites, essayer de comprendre les conséquences de la guerre sur l'agriculture aujourd'hui, mais également sur l'eau potable et dans les différents domaines couverts par l'aide humanitaire. Il y a les milices ossètes qui sont venus et qui ont tout brûlé, toutes ses affaires, toute sa maison, l'entièreté de ce qu'ils avaient. Donc elle a absolument plus rien. Elle vit dans une petite cabane de rien du tout. Les gens sont effectivement apeurés, certains ont perdu beaucoup de choses, beaucoup de femmes pleurent, on sent le traumatisme chez les gens. She can say that she was at home and suddenly the bomb fell down and it blew. Aka. Dangreus სახში? Babaსაც წავიდე. ჭერი რო არა გაქვთ? რა ვქნა ბა? She lives in this destroyed house.
La grande difficulté, c'est l'accès à la nourriture, aux besoins de première nécessité. Les commerces sont fermés. Ils n'ont pas pu récolter pour la majorité d'entre eux. Ils ont perdu une partie de leur récolte. Ils n'ont pas d'argent, ou peu, et donc les besoins restent importants. Bien sûr, l'hiver qui approche fait redouter une situation encore plus difficile dans les mois à venir. Le bois de chauffe provenait principalement d'Ossétie du Sud, aujourd'hui zone complètement fermée pour les Géorgiens. La mission de première urgence aura permis d'évaluer la situation dans 29 villages, couvrant une population de plus de 40 000 personnes. Les besoins diagnostiqués sont nombreux: nourriture, biens de première nécessité, préparation de l'hiver, réhabilitation des infrastructures médicales et scolaires, mais aussi relance de l'économie des ménages. La stratégie de première urgence se concentrera finalement sur 12 villages parmi les plus touchés, afin d'apporter une aide d'urgence à près de 5300 personnes.